Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que David Weber. Alors c'est qui David Weber? David, c'est l'ancien superviseur de la Somaco. Il gérait une quinzaine de magasins. Le 21 janvier dernier, il a décidé de quitter la Somaco. Il est avec nous. David, bonjour. Bonjour. Alors on va rappeler le contexte, on ne se connaît pas. Oui. Vous avez pris contact avec l'un de nos animateurs pour nous rencontrer parce que à votre demande, vous avez voulu témoigner, dénoncer un certain nombre de choses, de volets différents, le social et les produits. On va en parler. Sur le social, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir voulu témoigner maintenant? Alors témoigner maintenant parce que je suis déjà libre, parce que j'ai pris acte de la rupture de mon contrat de travail pour non-respect du contrat de travail de la part de l'entreprise. Et puis, parce que je trouve que ça suffit, ce qui se passe à Somaco, il y en a assez. Ouais. Il y en a assez, et mes collègues aussi sont tous derrière moi, parce qu'eux n'osent pas parler. Tout le monde a peur à Somaco, et ça fait des années que ça dure. Pourquoi les gens ont peur, David ? Parce qu'ils ont peur, il y a des punitions, ils ont peur du licenciement. C'est un climat qui est vraiment difficile. Là, vous êtes rapproché d'un syndicat, FO, faut pas le nommer, FO, oui. Pour mettre un petit peu les pieds dans le plat. Oui, mais parce qu'on a demandé à la Diète d'intervenir à plusieurs reprises. On trouve à notre goût que c'est un petit peu long. Donc on s'est dit, on va peut-être commencer à voir un peu les syndicats pour voir ce qu'on peut faire, quelles sont les démarches à entreprendre pour accélérer un peu le mouvement, quoi. Alors, sur le plan social, vous dénoncez aujourd'hui dans France Mayotte pas mal de choses, et notamment des fonctionnements, des punitions, des sanctions financières auprès d'un certain nombre de salariés, par exemple. Alors par exemple, s'il y a un écart de caisse, on peut prendre sur le salaire. Une personne qui tient un magasin sans avenant au contrat, parce que là, il faut savoir que la majorité des employés de Somaco que vous voyez dans les boutiques là, qui font office de responsable n'ont pas d'avenant au contrat. Ils ont toujours un contrat de caissière ou de vendeur. Et s'il y a un écart d'inventaire, on peut ponctuellement leur saisir sur leur salaire. On peut aussi, lors de demande d'acompte, refuser un acompte. Donc la Diète est déjà intervenue pour ça, d'ailleurs à mon encontre. Il m'avait refusé à 2 reprises un acompte. Donc c'est ça les sanctions pécuniaires. Il y a aussi le fait que si on pose des congés, c'est elle qui décide des dates. Donc des fois elle nous fait comprendre que si tu veux bien tes congés à cette date-là, est-ce que tu veux pas travailler tel jour férié, ou tu veux pas aller dans tel magasin, etc. Donc c'est toujours des pressions, c'est des sous-entendus sans arrêt. Vous expliquez également dans France Mayotte que certains sont obligés d'aller travailler chez les patrons. Oui, alors il y a des gens qui sont là depuis des années, Madame Sam a ramené d'un jour avec elle pratiquement. Donc ces gens-là, le dimanche, quand ils ne travaillent pas, elle les fait venir pour faire le petit déjeuner. Parce que la femme de ménage n'est pas là le dimanche. Ouais. Donc on peut faire du repassage, de la couture, des gens, ou laver les voitures. Vous parlez également dans France Mayotte de cette histoire de chaussures de sécurité. Alors oui, les chaussures de sécurité sont payées par le personnel et on les oblige à acheter à la société, notamment à la quincaillerie. Donc ce sont des chaussures qui ne sont pas aux normes de sécurité, qui tiennent à peine 1 ou 2 mois. Et puis surtout c'est les salariés qui les payent. Alors on va aussi parler des produits qui sont vendus au sein de la Somaco. Vous, en tant que superviseur, vous étiez au courant, vous avez vu un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez été témoin clairement de produits qui ne pouvaient plus, pour X raisons, être vendus? Est-ce qu'on vous a demandé de les vendre? Oui. Clairement. Clairement. Par exemple des fromages qui effectivement étaient en DLUO, mais avaient changé de couleur, il y avait de la moisissure dessus, on ne voulait pas les retirer de la vente.
Après, tous les produits qui sont en DLUO, on nous oblige de les vendre, même si le goût est dénaturé. Il y a des clients qui ramènent les produits, des fois, donc ça fait des scandales. Hein. Donc on goûte, et effectivement, le goût est dénaturé. On veut continuer quand même à les Et pourquoi vendre. vous n'avez pas prévenu votre direction? Pourquoi vous n'avez pas prévenu, par exemple, Sam Aziz, lui dire attention, c'est. Alors j'ai fait plus que le prévenir. Hein. Je lui ai dit qu'on en avait assez, parce que d'ailleurs on s'excuse auprès de la population, puis au nom de mes collègues responsables aussi, parce qu'on rentre souvent en conflit avec les gens. Donc les gens, il y a des fois on les reçoit un peu mal aussi, parce que dans la journée, quand il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes qui viennent faire des scandales pour les produits périmés, au bout de la 16e, des fois nous aussi on perd patience, quoi, hein, parce que nous on subit ça. Donc, Et là vous avez prévenu votre direction? oui, j'ai fait plus que ça. Je leur ai proposé de monter carrément un hangar et là de faire du déstockage, mettre que des produits à la DLUO. Comme ça, les gens savent, quand ils viennent acheter ces produits, c'est en connaissance de cause. Ouais. Ils savent que les produits sont en DLUO. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Non, on ne peut pas le faire, c'est pas la peine. Après, bon, il y a des produits type les œufs. Monsieur Sam a voulu me faire vendre des œufs qui allaient passer de date. Parce que j'ai demandé de faire un prix sur deux paquets de 6 œufs. Donc ça finissait. Ouais, il ne s'agit pas de 14 palettes. Ah hein. non, ça finissait le soir même. J'ai dit, bon, monsieur Sam, je vais faire un. Parce qu'on ne peut pas faire changer le prix nous-mêmes en tant que responsable de magasin, même descendre d'1 euro, on n'a pas ce pouvoir. Il faut passer par eux. Donc il m'a dit non, de toute façon, tu continues à les vendre. J'ai dit, mais là, ce soir, c'est fini. Il m'a dit, mais non, j'ai dit, mais c'est en DLV. Il m'a dit, mais il y a plusieurs DLV. J'ai dit, monsieur Sam, DLV, c'est interdit de vendre. C'est une amende par article. Ouais. Après, il m'a dit, mais montrez-moi un papier. J'ai dit, non, vous faites-moi un papier, comme quoi vous m'obligez à les vendre. Ouais. Donc ça partit en conflit, il s'est renseigné. Bon, effectivement, après, il a vu que les DLV ne pouvaient pas vendre. Ouais. Donc il s'est fâché, il m'a dit, puisque c'est comme ça, bon, on fera plus des œufs. Ouais. Voilà la réponse que j'ai eue. Il y a eu des produits aussi congelés, décongelés. Vous parlez également dans dans l'article, dans l'interview que vous avez donnée à France Mayotte, vous parlez de moteurs de véhicules dans des containers alimentaires. Oui, alors ça c'est pas moi qui ai vu, mais récemment il y a eu un arrivage de riz et des collègues qui sont au dépôt ont dit que dans le container de riz, il y a un moteur de Porsche Cayenne qui est arrivé. Ouais. Donc, et puis depuis longtemps, on sait qu'il y a eu des véhicules. Moi, personnellement, j'ai pas vu. Hein. Mais il y a eu des véhicules parce que les concessionnaires de la marque Isuzu qui passaient par les containers de riz. Donc, les accusations que vous portez aujourd'hui sont graves, David. Oui. David Weber. Oui. Elles sont très graves. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, la justice peut vous saisir parce qu'il y aura forcément une diffamation une demande en diffamation de la part de Somaco. Vous êtes prêt à assumer? Oui, aussi, remarquez. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à Somaco, qui ont quitté la Somaco et qui, eux, n'ont plus peur. Et je pense que s'il y a une enquête qui est menée, elle doit être menée à charge et à décharge. Et je pense que je donnerai des noms certaines personnes qui, eux, à leur tour, pourront aussi témoigner de... Et vous êtes prêt aujourd'hui à collaborer avec la justice, si vous êtes saisi, à expliquer et à témoigner devant une barre, devant le tribunal? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors j'aimerais qu'on revienne également, parce que sur cet article qui avait été sorti par France Mayotte il y a quelques temps de ça, certainement que vous devez vous en souvenir, parce que vous étiez à l'époque superviseur. Non, j'étais... je suis retourné au magasin, parce que mon contrat... Quand l'article est sorti, vous êtes retourné au magasin? Mon contrat, en fait, c'est adjoint responsable de magasin. Oui. Donc j'étais superviseur sans avenant au contrat. Ouais. Donc j'ai demandé à plusieurs reprises d'avoir un avenant, etc. Avec le salaire qui va avec. Il y a un collègue qui est venu, on s'est partagé le magasin en deux. Et puis il y a une disparité de salaire de au moins 1 200 euros. Donc j'ai dit je veux retourner au magasin. Donc dans cette période-là, j'étais adjoint responsable à aucun responsable, parce qu'il n'y avait pas d'autre responsable, à Baobab. C'est-à-dire qu'au moment où l'article sort, je m'en souviens très bien, oui. Vous vous souvenez de cette... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il n'y a pas trop de panique, contrairement parce que nous, on écoutait la radio, on s'est dit ça va bouger, il n'y a pas eu trop de panique. Donc, ils ont anticipé la venue de l'hygiène. Hein. Donc, ils nous ont demandé de cacher les produits qui sont altérés. Donc, nous, on les a mis vite dans comment ça s'appelle, dans la chambre froide. Et puis effectivement, là c'est vous-même, on vous a pas raconté. Vous avez pris les produits, vous les avez cachés dans la chambre froide. Oui. Ouais. Là, on nous a dit il faut les cacher. On a dit mais c'est de la DLUO. On jouait sur leur mot, mais là non, tout d'un coup. De toute façon, les produits qui sont en DLUO, qui sont très très abîmés, quand ils entendaient que l'hygiène passait dans un magasin, et ce qui est très rare, faut dire la vérité. Donc là ils disaient bon, il faut mettre les produits en brousse. Il y a moins de contrôle. Et quand on avait du mal à vendre des produits, parce qu'il y avait des grosses quantités, puis vraiment dans les mauvais états, Madame Sam, elle disait, mais envoyez-la à Kawani. À Kawani, c'est des clandestins là-haut, David, ils vont manger ça.
C'est ce genre de réflexion. Incroyable. Donc elle ciblait les produits pourris pour que ça marche mieux ou pour pas Donc se faire cette attraper. marchandise qui a été cachée par vos soins Oui, dans cette chambre froide, parce que dans la foulée, il y a eu effectivement un contrôle de la directe. Oui. Ils sont venus dans le magasin, ils n'ont rien trouvé. Ils sont venus. Ils ont vu certains produits qui étaient en DLUO. Donc ils nous ont conseillé d'afficher que c'est en DLUO. Mais ils ne sont pas allés visiter la chambre froide. Non, et ils nous ont dit quand même qu'on engageait un peu notre responsabilité quand même, que s'il y avait des problèmes, une intoxication alimentaire ou quoi que ce soit, là, malgré que c'est de la DLUO, on est quand même responsable. Quoi. David, vous qui êtes un professionnel de la vente, de la grande distribution, est-ce que vous estimez aujourd'hui que certains produits qui sont vendus au sein de cette enseigne sont dangereux à la consommation pour la population ? Je pense que certains produits doivent être dangereux, mais bon, quand même, quand ils arrivent au point d'être dangereux, la texture a changé de couleur, quand même on le voit. Mais bon, je pense qu'un jour il peut y avoir des problèmes, notamment sur les produits laitiers et tout ça. Alors c'est vrai que c'est de la haute conservation, mais bon ici à Mayotte il fait quand même chaud. Je pense qu'un jour on aura des problèmes. Mais vous êtes quand même responsable, vous le disiez à l'instant, vous-même vous avez pris des produits pour les cacher dans la chambre froide. C'est que vous saviez bien qu'il y avait un problème. Ça peut vous retomber dessus cette histoire. Oui, ça peut me retomber dessus. Mais vous avez fait ça à la demande de la direction ? À la demande de la direction, oui. À la demande de la direction, moi je leur ai dit, en fait j'ai voulu leur faire comprendre pourquoi vous avez peur, parce que depuis le temps que vous nous dites qu'on a le droit de les vendre, ils ont dit non, mais bon, parce que les fromages, ça faisait plusieurs fois que je demandais, parce que on peut pas mettre en casse directement les produits. Il faut que ça passe par leur autorisation, qu'ils viennent vérifier, signer. Ils délèguent aucune confiance à leur personnel. Donc à plusieurs reprises, quand on veut mettre des choses en casse, il faut qu'ils passent ou qu'ils nous disent par téléphone oui, mets-les. Et des fois ils nous disent non, ça on continue à vendre. Vous avez des documents qui démontrent tout ça ? Parce que là vous parlez de ça, mais sur le volet social, oui. Sur la viande périmée et tout ça, non, c'est les choses constatées au quotidien. On nous a demandé des fois de gratter des dates. C'est arrivé notamment de gratter des dates ? Oui, sur des cuisses de poulet de 15 kilos qui avaient passé la date. Donc là, on nous demandait de gratter, comme c'était des dates à l'encre, on nous demandait de gratter. Vous l'avez fait, vous, ça ? Pour continuer à les vendre. On a été obligé de le faire, à une certaine période, je pense que c'était en 2009, on était obligé de le faire. Donc, c'est grave ça. Il y a plus grave, il y a des macros qui avaient été décongelés, il y avait du sang qui pissait partout, on nous demandait de les recongeler, on les mettait dans le conteneur. Et puis on nous demandait de les vendre. Donc moi et ma collègue, on essayait de les laisser dans le conteneur on essayait de pas les vendre et puis de les laisser glisser en casse petit à petit, quoi. On a du mal. J'ai ma collègue qui est avec moi, donc, qui est partie aussi, qui a démissionné, qui s'appelait Mélanie. Elle s'est disputée une fois avec Madame Sam. Elle a osé lui dire, Madame Sam, vous êtes de mauvaise foi. Et pendant 3 mois, ils ne sont pas parlé. Donc Madame Sam venait me voir en disant dis à Mélanie ceci, dis à Mélanie cela. Donc on en est arrivé à ce niveau-là à Somaco. Donc c'est extrêmement dur. Dans cet entretien que vous avez accordé à France Mayotte, vous parlez également des produits qui sont imposés à l'hôtel. Oui, alors en tant que responsable du magasin principal, celui qui est en dessous du siège là, on oblige les directeurs d'hôtel à faire les achats dans ce magasin. Pour ce qu'ils peuvent. Donc là, la direction me disait que quand le directeur ou la directrice d'hôtel, parce qu'il y en a eu au moins une dizaine depuis l'ouverture de l'hôtel, quand ils viennent dans le magasin, on me disait non, ça, il faut leur donner ce lait-là, c'est du lait périmé, de la confiture périmée aussi, des fois le beurre, parce que bon, ils disent de toute façon, on ne le sert pas sous emballage, donc les clients ne verront rien. Et ça, c'était donc vendu dans les hôtels ? Oui. Dans les hôtels du groupe ? Pour les petits déjeuners, voilà. Pour les petits déjeuners. Enfin, pour l'hôtel du groupe, l'hôtel Mardia, les directeurs n'est pas toujours d'accord, mais eux aussi n'osent pas rentrer en conflit. Puis ça finissait toujours par leur démission. Et je vous dis, depuis l'ouverture de l'hôtel, il y a à peu près une dizaine de directeurs qui sont venus. C'est courageux ce que vous faites ce matin, venir sur le plateau. Vous vous attendez à avoir des problèmes forcément ? Non, je vais vous dire honnêtement, ce qui me faisait le plus peur, c'est comme maintenant je suis à la recherche d'un emploi, ce que j'avais le plus peur, c'est de me faire griller pour le boulot. De dire parce que moi, il faut savoir que j'ai bientôt 50 ans, j'ai jamais été syndiqué, j'ai jamais été délégué du personnel, j'ai jamais demandé à la diète d'intervenir, que ce soit en métropole ou ici.
Donc c'est la première fois que je me trouve confronté à une situation aussi grave. Donc j'avais peur de témoigner et puis que les patrons, mes futurs patrons, à lesquels je vais faire des demandes d'emploi, j'avais peur de me griller en fait, plus ça. Ouais. Après sur le volet Somaco, je pense que là il est temps de faire quelque chose. Je pense que maintenant, si j'ai parlé, je pense qu'il y a peut-être d'autres qui se mettront aussi à... En tout cas, on a reçu pas mal de SMS et de mails, effectivement, et de témoignages d'autres salariés de cette entreprise. En tout cas, merci David Weber d'être venu sur ce plateau. Il faut beaucoup de courage pour venir parler en direct de votre histoire. Évidemment, les propos que vous avez tenus, pour l'instant, n'engagent que vous, et vous en assumez l'entière responsabilité. Merci pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.